Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette vidéo un petit peu différente concernant le domaine amoureux dans votre thème de naissance. J'ai bien souvent beaucoup de questions de personnes, hommes ou femmes, qui m'interrogent sur le fait de, voilà, comment savoir dans mon thème de naissance les éléments, les informations qui peuvent me renseigner sur ma vie amoureuse, mais également sur mon prévisionnel. Qu'est-ce qui peut indiquer une rencontre? Sera-t-elle importante? Dans quel contexte? Donc une petite vidéo pour répondre à la question que regarder dans votre thème natal pour avoir des informations liées au plan sentimental. Il y a bien évidemment plusieurs éléments à cela. Vous pouvez tout d'abord regarder dans votre thème de naissance différentes maisons astrologiques, en passant peut-être d'abord pour certains et certaines par la maison 3 qui est associée aux communications, aux déplacements, aux mouvements, mais aussi au voisinage proche, au lieu géographique à proximité de votre lieu de vie qui peut-être intervenir dans une rencontre de ce type. Elle peut permettre également de faire une rencontre au travers d'outils de communication. Intervenir peut-être par une relation qui va débuter par des échanges oraux, écrits, avant de s'axer plus sur l'amour. Donc cette maison peut intervenir pour certains ou certaines sur le plan sentimental. Il y a évidemment la maison 5 qui est associée à l'amour, aux amours, mais c'est une maison qui fait référence également aux amusements, aux loisirs, aux plaisirs. Donc peut-être pas forcément aux relations, on va dire, durables dans le temps ou aux relations qui vont se tourner vers l'engagement marital, par exemple. Ça peut être une maison qui peut intervenir plus sur des relations passagères ou des relations de courte durée. Vous pouvez également regarder dans votre thème de naissance la maison 8, qui est la maison liée à la sexualité, qui vous apportera donc des informations en ce sens sur vos besoins, par exemple, ou vos désirs dans ce domaine. Elle peut intervenir pour les relations donc plus basées sur le plaisir charnel, par exemple, pour certains et certaines. Vous avez bien évidemment la maison 7 qui est extrêmement importante puisque c'est la maison de l'autre dans le sens conjoint, partenaire de vie. C'est la maison du mariage, de l'union, de l'engagement, de la durabilité, des relations qui vont se vivre sur des notions de couple. Alors ça peut être mariage, oui, mais pas forcément non plus. Mais en tout cas, c'est une maison qui intervient sur les relations de longue durée. Si vous avez, voilà, vous vous installez avec quelqu'un plusieurs années, pas forcément en vous mariant, mais c'est une maison importante sur les relations durables. Une autre maison qui peut intervenir également sur le plan sentimental, c'est la maison 12, puisque c'est la maison des relations cachées, la maison des personnes non libres. Alors elle peut intervenir dans votre prévisionnel. Vous pouvez très bien être célibataire ou engagé et craquer pour une personne qui est de son côté également engagée et entamer une relation double de ce fait, ou être célibataire et faire une rencontre qui vous marque profondément et cette personne ne sera peut-être pas forcément libre. Donc dans certains cas, dans certains prévisionnels, cette maison 12 peut intervenir de façon assez marquée. À ces maisons, il faut regarder, mesdames, votre soleil en emplacement, maison, signe, maîtrise, Vénus, qui est la planète de l'amour, mais également Mars, qui est une planète masculine, toujours dans le même contexte. Positionnement, les aspects reçus, dans quelle maison. Pour vous, messieurs, ça peut être plus votre lune et votre Vénus, qui est de votre thème de naissance, là aussi, en maison, maîtrise, aspect reçu et en prévisionnel, qui peuvent être source d'informations concernant votre vécu sentimental et votre prévisionnel. Alors sans oublier bien évidemment les planètes maîtresses des maisons précédemment citées. Les planètes maîtresses de vos maisons, donc 3, 5, 7, 8, 12, selon le cas de chacun, peuvent donc vous apporter des compléments d'informations et intervenir dans vos relations actuelles ou futures. Les aspects formés et reçus par votre
descendant. Alors ce qu'on appelle le descendant, c'est la pointe de la maison 7 par opposition à l'ascendant, c'est celle de l'union qui est bien évidemment extrêmement importante. Alors elle peut intervenir justement au niveau information de votre thème de naissance par rapport à tous les aspects que ce descendant va recevoir. Et en transit, lorsque ce descendant reçoit de très bons aspects positifs, ils peuvent être source justement d'événements imprévus, inattendus ou d'engagements sérieux. À l'inverse, sous des aspects négatifs, par exemple si vous avez un transit de Saturne carré à votre descendant ou Uranus carré à votre descendant, là ça peut être des bouleversements dans le sens de séparation, par exemple. À tous ces éléments de naissance, le prévisionnel individuel au travers d'une association de différentes techniques comme les transits, la révolution solaire, les mensales, le thème quotidien, donc les différentes techniques que j'utilise personnellement, mais il y en a beaucoup d'autres. Certaines vont utiliser par exemple les progressions, les directions, enfin toutes ces techniques permettent de déterminer donc les périodes de rencontres sentimentales et dans quel contexte propre à chacun. Là encore, je précise que l'astrologie, ce n'est pas mathématique. Le A plus B ne fonctionne pas. Ce serait très facile dans ce sens-là, puisque chaque thème de naissance est unique et donc chaque prévisionnel également. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire et vous avez actuellement le transit de Jupiter, qui est une planète de légalisation, en conjonction avec votre Vénus natale qui intervient dans le domaine amoureux, tout comme votre collègue de travail qui est également célibataire et qui vient de faire une rencontre. Ce n'est pas pour ça que vous ferez également une rencontre. Peut-être que ce transit Jupiter conjoint à Vénus interviendra dans un tout autre domaine de votre vie. Donc voilà, seule l'étude personnelle de votre thème sentimental et de votre prévisionnel peuvent apporter donc des informations concernant le domaine amoureux et votre prévisionnel. Je vous laisse bien évidemment le lien de mon site professionnel sous cette vidéo, le lien également pour me contacter si vous souhaitez par exemple une étude de votre thème natal. Je ne le propose pas sur mon site parce que je suis limitée justement en termes d'offres sur ce site, mais je le réalise sur demande. N'hésitez pas également si vous souhaitez un prévisionnel, une simple question-réponse, un prévisionnel d'1 an. Vous trouverez toutes les informations sur mon site. Je reste bien évidemment à votre disposition et à votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le petit pouce positif, à me laisser vos petits messages, vos petits commentaires et puis surtout n'hésitez pas à la partager. En attendant, je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo.